Honnêtement, je pense qu'on pense pas trop à ça pour le moment. On se projette sur les matchs qui arrivent. On n'entend pas trop pour le moment non plus que les stades vont repartir avec des jauges. On n'en entend pas trop parler. Donc non, non, pour le moment, on pense pas trop à ça. Mais c'est sûr que forcément, l'évolution de l'épidémie encore fait peur. Mais voilà, il faut faire attention, il faut continuer, enfin c'est pas à moi de le dire, mais il faut continuer à porter le masque, enfin tout ça quoi, pour qu'on puisse, chacun dans tous nos domaines, continuer à faire ce qu'on fait. Ouais, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'ai été avec la période internationale, j'ai pas joué, donc j'ai loupé quelques matchs. Je suis revenu. Ensuite, j'ai eu une période de vacances obligatoires. Et puis depuis les vacances, j'ai pas rejoué, donc ouais, ouais, il me tarde. Honnêtement, il me tarde de jouer parce que je m'entraînais et que je jouais pas trop. Donc ouais, ouais, il me tarde de rejouer, d'enchaîner les matchs, de retrouver du rythme. Et voilà, il y a eu beaucoup de frustration sur le match reporté de la semaine dernière. Donc il me tarde d'être à dimanche soir pour être sur le terrain, tout simplement. Non, vécu forcément que les choses ont été très claires dès le début, où on m'a, on m'a dit que j'aurais très peu de temps de jeu. Donc voilà, j'en ai pas eu, donc ça je le savais. Mais après voilà, moi de mon côté j'ai fait, je pense qu'il fallait pour moi et aussi pour l'équipe. Je me suis entraîné comme on me le demandait. À faire bosser les mecs. Forcément, c'est pas facile parce que quand t'es un joueur, toi, ce que tu veux, c'est être au moins dans les 23, j'ai envie de te dire. Mais voilà, ça fait partie aussi de la concurrence et de la sélection. Donc, il faut savoir l'accepter. Et puis après, j'ai pu rentrer, rejouer de suite. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis, la semaine de vacances d'après aussi, pour couper un petit peu et repartir sur un nouveau cycle. Non, non, des repères collectifs, non, parce que forcément, à l'entraînement, les repères, tu les gardes, mais oui, oui, rien ne remplace le match, rien ne remplace l'intensité, les courses, faire du physique à côté, c'est très bien, mais jouer, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'est juste ne pas perdre le rythme des matchs. Et de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il y a qu'en enchaînant des matchs que ce rythme-là, tu le gardes. Donc voilà, c'est ça ce qu'il me faut, c'est enchaîner deux trois matchs pour que le rythme soit là et bon, je l'espère. Comme une semaine normale, j'ai envie de dire, sauf qu'on va pouvoir, pour ceux qui ont la chance de pouvoir être proches de leur famille durant ces fêtes de Noël, les retrouver. Mais sinon, non, non, c'est une semaine qu'on prépare avec 3, 4 entraînements. Euh, une mise en place aussi, enfin voilà, et puis voilà, ensuite on va pouvoir couper le 24 au soir et le 25, profiter des proches comme je le disais, et se retrouver le 26 au matin pour être prêt pour ce match de dimanche. Ouais, ouais, forcément, c'est toujours de gros matchs qu'on aime jouer avec beaucoup plus de supporters, une ambiance encore plus impressionnante qu'à Ernest Vallon. Donc forcément que ça fait un petit moment aussi qu'on n'y avait pas joué. Donc il nous tarde de retrouver un stadion plein, on l'espère, pour jouer cette équipe parisienne. Oui, on peut dire que c'est un classico. Après, aujourd'hui, quand tu vois les équipes qui sont en top 14, tous les matchs peuvent être des classicos. Après, oui, c'est sûr que c'est une belle affiche. Elle a toujours été, notamment sous l'ère Guazzini, quand le Stade Toulousain montait à Paris, c'était la fête. Donc voilà, on espère aussi que ça sera un bon moment dimanche, sûr et en dehors du terrain. Ouais, c'est vrai qu'au classement, ils sont derrière nous, mais après, il faut faire quand même attention. C'est une très belle équipe, il y a de très bons joueurs. Individuellement, si on regarde les joueurs qu'ils ont sur le papier, c'est quand même de la classe aussi internationale sur beaucoup de postes. Donc il va falloir se méfier de cette équipe et bien la préparer pour faire un match sérieux. Ouais, ouais, les résultats ils sont bons puisqu'on est deuxième du championnat. On peut même repasser premier à la fin de cette phase aller. Donc forcément que les résultats sont positifs. Sur le jeu, on a eu mieux fait. Faut aussi se le dire, mais voilà, tout n'est pas négatif. Si on jouait aussi mal que ça, on serait peut-être pas second. Donc non, non,
on a des choses à améliorer, on le sait, et on travaille pour ça toutes les semaines, et même nous, les joueurs, on a envie de mieux. Donc, on va essayer sur la seconde partie de régler les choses qui nous déplaisent pour prendre encore plus plaisir sur le terrain. Ouais, forcément, l'année 2021, je pense qu'elle restera gravée pour toute cette génération avec ce doublé. Mais voilà, aujourd'hui, le doublé, comme on le dit assez souvent, il est derrière nous et on est reparti sur une saison pour au moins faire aussi bien au niveau des phases finales, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin dans chaque compétition. Oui, on peut dire que c'est un classico. Après, aujourd'hui, quand tu vois les équipes qui sont en top 14, tous les matchs peuvent être des classicos. Après, oui, c'est sûr que c'est une belle affiche. Elle a toujours été, notamment sous l'ère Guazzini, quand le Stade Toulousain montait à Paris, c'était la fête. Donc voilà, on espère aussi que ça sera un bon moment dimanche sur et en dehors du terrain. Ouais, c'est vrai qu'au classement, ils sont derrière nous, mais après, il faut faire quand même attention. C'est une très belle équipe, il y a de très bons joueurs. Individuellement, si on regarde les joueurs qu'ils ont sur le papier, c'est quand même de la classe aussi internationale sur beaucoup de postes. Donc il va falloir se méfier de cette équipe et bien la préparer pour faire un match sérieux. Dans cette période de la saison, c'est toujours intéressant d'avoir un petit week-end off avant l'enchaînement du Boxing Day. Ces deux matchs, puis la réception de Montpellier et la reprise de la Coupe d'Europe. Donc c'est pas plus mal de se reposer un week-end, c'est sûr, de souffler un petit peu et de régénérer les organismes. On a eu une mise en place qui était prévue le samedi matin, qu'on a transformée par un entraînement collectif. Donc on est rentré dans les clous de ce qu'on avait besoin pour maintenir la forme. Donc c'est sûr qu'un entraînement ne remplacera jamais un match, mais d'un côté de ne pas prendre de coups, de perdre personne, de souffler, de passer un peu de temps en famille un jour et demi le week-end, c'était certainement pas plus mal, et ça nous permettra d'essayer d'avoir le plus de fraîcheur possible pour relever le défi du Stade Français dimanche soir. C'est sûr que là, ces derniers temps, le Covid est
redevenu plus important, plus présent, et forcément qu'il y a des restrictions au niveau des jauges qui sont de retour en Grande-Bretagne, donc forcément que ça nous inquiète et on aurait préféré tourner la page définitivement et continuer à enchaîner les guichets fermés et à partager ces moments-là avec les gens, c'est une évidence. Après, malheureusement, on n'est pas des décisionnaires, on subit comme tout le monde ici, je pense, ce qui se passe, on essaie de faire au mieux et on ne se projette pas très, très loin. Et voilà, après, c'était une année sous le thème de l'adaptation et il faudra continuer à s'adapter. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation et il nous tarde tous d'être dimanche soir, de voir un stadium plein avec une grande ambiance. Et voilà, autant les joueurs, je pense que c'est certain, mais même nous aussi sur le bord, on est ravis d'assister et de jouer des matchs comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et c'est tant mieux dans la préparation de ce match, sachant qu'il nous en faudra suffisamment pour relever ce défi parisien. Ouais. Ben c'est important de repartir en championnat en faisant tout pour gagner un match. Ce match est important pour nous. De reprendre des points, c'est sûr, immédiatement après la défaite de Bordeaux. Donc c'est un match, mais forcément, quand on perd, il y a toujours une remise en question un peu plus poussée qu'après une victoire. Mais c'est aussi important, c'est un moment de la saison aussi où forcément que tout n'est pas parfait et qu'il faut continuer à travailler, à peaufiner les choses pour qu'on soit plus performant et qu'on arrive à se sortir de ce genre de match. Donc l'équipe travaille bien depuis 15 jours et là 3 semaines depuis le match de Bordeaux. Donc on a aussi hâte de nous confronter à cette belle équipe du Stade Français pour voir si tout ce qui est mis en place à l'entraînement se voit en match. L'équipe du Stade Français a des forces forte et impressionnante, un paquet d'avant qui notamment en mêlée fermée est redoutable, ce qui les fait souffler notamment pendant les matchs, et après une ligne de 3 quarts qui sur les extérieurs marque la très grande majorité de ses essais au large, et on l'a vu notamment le match de La Rochelle où ils sont malmenés et ils reviennent avant la pause en marquant sur les extérieurs avec des joueurs capables de gagner leur duel, et c'est ce qui les fait gagner sur la seconde mi-temps. Donc ça sera une équipe qui voudra mettre de la vitesse et déplacer le ballon sur les extérieurs. Il faudra qu'on soit capable de répondre à ça et de répondre à leurs individualités qui sont honnêtement impressionnantes, notamment sur les lignes arrières. Forcément que des conseils sont un peu donnés. Après, les joueurs sont grands et sont responsables. Ils sont acteurs de leur performance et ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On ne va pas leur apprendre ça, mais c'est sûr que c'est surtout dans l'organisation des entraînements, des plannings, essayer d'optimiser ça au mieux pour à la fois se préparer au mieux pour être performant le week-end et prendre en considération ces fêtes, les moments en famille qui sont aussi très importants, puisque on n'est quand même pas trop souvent là à la maison, et donc c'est important de passer du temps en famille pour tout le monde, de vivre ça. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas simple, et donc voilà, on fait des prévisions, on tente des choses en espérant qu'on ait pris les bonnes options, mais ça on le saura qu'après. Bah oui, il est très, très, très positif, déterminé, il partage son envie de bien faire, c'est un de nos leaders dans l'équipe, donc oui, il amène son exigence aussi, donc oui, on le sent à point, comme on peut dire. Et voilà, on a bien sûr entièrement confiance en lui, comme dans l'ensemble de nos joueurs, mais ouais, il nous envoie des signaux très positifs. Maintenant, à lui de confirmer ça sur le terrain, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Ouais, après, forcément que 2021, tout le monde la gardera en mémoire, et c'est une année qui marque cette génération, ce groupe, et tout le monde individuellement, c'est une évidence. Donc c'est sûr qu'on va passer à 2022. Bon, après, notre coupure à nous, c'est peut-être plus, là je parle pour moi, l'intersaison, de repartir sur une saison. Là, les cartes sont redistribuées, on va enchaîner 3 matchs de championnat qui vont être déterminants pour
pour se mettre dans les meilleures positions possibles pour une qualification. Donc on sait que ces 3 matchs-là vont compter et il faudra prendre le plus de points possible. Donc on en est plutôt là dans notre vision. C'est vrai que maintenant c'est loin, mais bon, c'est vrai qu'au point de vue année civile, on clôture 2021 et tout ce qu'on a pu vivre. Donc ouais, on espère la clôturer de la meilleure des manières. C'est plutôt positif forcément, sinon on ne serait pas là. Avec une très bonne entame de championnat. Après, bien sûr qu'il reste des choses à peaufiner, mais sur la globalité quand même, on aurait peut-être signé pour être comptablement parlant à ce niveau-là, à ce moment. Après la saison dernière, c'est pas forcément simple de repartir comme ça. Donc on va dire qu'on peut être satisfait de manière générale des résultats, mais après on est conscient aussi de la marge de progression qu'a l'équipe, on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait aujourd'hui, et il faut continuer à bien bosser pour comme je le répète, ces 3 matchs de championnat et ces 2 matchs de Coupe d'Europe seront décisifs au vu des qualifications dans les 2 compétitions. Donc on est conscient qu'on a 5 semaines copieuse et très studieuse, avec la nécessité d'enchaîner des bonnes performances. Alors déjà, j'ai pas de baguette magique. Un axe, il n'y en a pas en particulier. Je pense que c'est un tout. Nous, notre job, c'est d'essayer de peaufiner tous les secteurs et de rendre l'équipe la plus performante possible. Donc un axe en particulier comme ça, je n'en vois pas. Après, c'est toujours pareil, c'est faire progresser nos jeunes joueurs et optimiser les qualités de nos joueurs pour que notre équipe soit le plus compétitive possible. Mais un axe en particulier, il y en a certainement pas. Après, aller chercher qu'est-ce qui nous fera gagner demain, qu'est-ce qu'on peut améliorer, avoir de nouvelles idées, des nouveaux axes de développement. Ça, c'est toujours intéressant d'aller scruter un peu ce qui se fait ou ce qui pourrait se faire et essayer de faire évoluer notre jeu, c'est certain.